Bonjour, le document que vous allez voir a pour ambition de vous montrer comment se déroule une vérification de risques industriels concernant les risques incendies et risques annexes, y compris les risques naturels. Comme vous le savez, les compagnies d'assurance souhaitent vérifier les risques industriels pour en fait mesurer la qualité du risque. Ça, c'est la première des choses, évidemment. Et l'autre partie, et qui est la partie non la moindre de la vérification, c'est de permettre aux souscripteurs, en fonction de ce qu'aura constaté l'ingénieur vérificateur, de tarifer le risque, et de tarifer le risque en fonction du traité des risques d'entreprise. Vous verrez en fait deux aspects. Le premier aspect qui va être purement et simplement la visite. Et le deuxième aspect, ça va être la retranscription en fait de cette visite, la retranscription qui pourrait être la retranscription que va faire l'ingénieur pour que son collègue de souscription puisse tarifer le risque. Comme vous le savez, le risque est tarifé avec deux éléments principaux. La rubrique, c'est-à-dire la catégorie du risque, on ne tarifie pas de la même façon des matières plastiques que du travail du fer. Donc ça, c'est le côté rubrique qui va être l'adaptation spécifique à la catégorie du risque. Et deuxièmement, les dispositions générales qui là visent l'ensemble des risques, quelle que soit l'activité. Le déroulé d'une vérification de risque, c'est un peu toujours le même cheminement. Il y a d'abord, avant la vérification, on prévient l'assuré des documents qu'on souhaite consulter au moment où on va, entre guillemets, l'interviewer. Donc ça concerne les baux, ça concerne des éléments qu'on ne peut pas distinguer dans l'entreprise. Par exemple, si on ne peut pas voir certains éléments de construction, on va lui demander qu'il nous les prépare. Tout ce qui concerne les éventuels GMAO, etc. De façon à ce qu'on ait ces documents quand on va arriver. Et sans ça, la vérification va se dérouler toujours à peu près de la même façon. On va faire un tour d'horizon de l'entreprise à l'extérieur, c'est-à-dire les périphériques. On va regarder la globalité de la périphérie de l'entreprise. Puis après, on rentrera dans l'entreprise. C'est donc la deuxième étape, où là, qui est peut-être l'étape la plus importante, où on va avoir une interview avec le chef d'entreprise ou le responsable sécurité, enfin bref, les gens qui sont susceptibles de nous donner les informations qu'on souhaite. C'est quelquefois même la partie la plus longue, puisque c'est là où on va avoir toutes les informations qu'on souhaite demander. Si au cours de la visite, on a des informations complémentaires à demander, on les demande lorsqu'on fait la visite. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, va se dérouler la visite elle-même, où on va d'abord prendre l'ensemble des informations sur la construction, la couverture, les planchers, etc. Et ensuite, on va voir tout ce qui va être l'activité de l'entreprise, avec deux grandes parties. La première partie qui va être l'ensemble des utilités, le chauffage, les compresseurs, etc., etc. Et puis l'autre partie qui va être plutôt les matériels qui sont les matériels de l'industrie concernée. Si on va voir du plastique, on va voir les injections, les presses à injection, etc. Si on va voir une imprimerie, on va voir l'ensemble des presses à imprimer, etc. Sur les utilités, on verra tout ce qui concerne le chauffage, on verra tout ce qui concerne les liquides inflammables, en fait, tous les éléments qui vont permettre aux souscripteurs de tarifer de façon la plus précise possible le risque. Lors de la visite, l'ingénieur prend des photos et aujourd'hui, vous n'avez pas un rapport qui passe uniquement en texte, puisqu'il est très facile d'illustrer le rapport avec ce que l'inspecteur voit. Et c'est une solution beaucoup plus aisée qu'il y avait auparavant pour que le souscripteur se rende compte dans quelle espèce de risque il est. Une fois qu'on aura vu tous les aspects, soit spécifiques à l'entreprise, soit les aspects généraux, le chauffage, les stockages, etc., on va passer un petit moment à regarder, non pas dans l'entreprise, mais là, quand on va établir le rapport,
généralement on l'a fait déjà un petit peu avant aussi, on va prendre toutes les informations concernant les risques naturels. Donc on prend toutes les informations concernant les risques naturels, puisque vous savez qu'à partir du moment où on garantit du dommage, on est obligé de garantir, en France en tout cas, les risques naturels et l'impact tarifaire, comme on n'a pas énormément de maîtrise dessus, puisque la cotisation est imposée par les pouvoirs publics, l'impact des risques naturels peut entraîner quelque part une non-souscription du risque. Donc le rapport de vérification ensuite se termine évidemment par la conclusion. La conclusion va comporter, on va dire, 3 éléments principaux. Le premier, c'est l'appréciation du sinistre maximum possible, le SMP, tant en perte d'exploitation qu'en risque direct. Le rapport va se conclure aussi par le sinistre raisonnablement escomptable. En tout cas, quand l'entreprise d'assurance souhaite travailler avec du sinistre raisonnablement escomptable. Là aussi, perte d'exploitation et dommages directs. Et puis, l'ingénieur va se positionner sur la qualité du risque dans sa catégorie, selon des échelles qui peuvent être de 1 à 6 ou de 1 à 4. Et là, il va dire quelque part, il va transmettre l'information au souscripteur en disant c'est plutôt un très bon risque dans cette catégorie ou c'est plutôt un risque médiocre, voire un risque mauvais dans sa catégorie. Les éléments qu'on va avoir aussi généralement dans la conclusion, ça va être l'annexe de la conclusion où l'ingénieur va faire des préconisations d'amélioration en termes de protection et de prévention. Et selon les compagnies et selon aussi l'importance de ces protections et de prévention, s'il estime par exemple que c'est une prévention indispensable pour l'acceptation du risque, cette recommandation, il l'accompagnera avec un délai de réalisation. Sans ça, s'il considère que ce sont des améliorations qui peuvent se faire au fur et à mesure du temps, mais que ça n'a pas de caractère obligatoire, il le précisera dans sa liste. Et ça permettra, lorsqu'il y aura une seconde vérification, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, de voir comment sont suivies les préconisations des ingénieurs. Et en fonction de tous ces éléments, le souscripteur va pouvoir prendre sa position à la fois en tarification et en acceptation de part de risque. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.